9% sur Rotten Tomatoes, une guéguerre entre le réalisateur et la production, Fantastic Four serait-il le pire film produit par Marvel? Pas vraiment. Voici 5 autres productions que personne n'aurait voulu voir sur les écrans. Les origines de la licence maudite remontent au film de Ole Siason en 1994, où comme dirait Stanley, le film qu'aucun être humain ne devrait voir. Entre production bâclée, scénario inexistant, le film entier est un plaidoyer pour le droit d'en finir avec la vie. Quoi qu'il en soit, pour la petite histoire, Avi Arad, qui produira plus tard X-Men ou Spider-Man, achètera une fortune les droits de ce film nanardesque pour brûler, je cite, toutes les copies possibles. Magie du troll, certaines copies ont survécu à l'épuration, ce qui donne à Fantastic Four le droit de figurer dans le classement. Il faut savoir une chose, dans les années 90, Marvel a de gros soucis d'argent. Elle vend donc ses licences à qui en voudra, ce qui expliquera beaucoup de choses par la suite. Ces gros studios pensant que seul le nom de la licence suffira à faire déplacer les foules, elles n'investiront que très peu dans les films ou les sous-traiteront. Et si New Horizons, la société de production de ce chef-d'œuvre, s'est empressée de tourner ce film à l'époque, c'est uniquement pour garder les droits sur les personnages. Fantastic Four n'était en aucun cas destiné à la diffusion et personne sur le plateau n'était au courant, réalisateur compris. Autant on peut pardonner le Captain America ou les Avengers des années 70 qui souffraient des excès de leur temps, à savoir la drogue en libre service, autant ce Captain America et celui de 1992 n'ont aucune excuse. Pourquoi ? À l'époque, sortait Batman de Tim Burton, avec certes plus de moyens, et en 1992, Batman le défie. Je veux dire, là, t'as le temps quand même, en 2 ans, de regarder comment les autres ont fait pour pas pourrir une licence. Ici, Captain America tournait avec un budget ridicule, et surtout avec le talent de la réalisation de votre tonton qui fait les vidéos des vacances, devait en plus correspondre à la date anniversaire des 50 ans de Marvel. Ce qui est encore plus terrible, c'est que le producteur exécutif n'est d'autre que Stan Lee. La licence Punisher a été adaptée 3 fois pour le cinéma. Enfin bref, souvent pour le direct-to-vidéo, sauf pour le dernier j'avoue. On compte notre ami Dolph Lundgren en 1989 pour la première interprétation du héros musclé de Marvel. Le film sera comme les espoirs de grands rôles pour Dolphy, inexistant. En 2004, on a le droit à Le Punisher avec John Travolta dans le rôle de sa vie, à savoir un grand méchant ultra cheap, aussi cheap qu'une chips, qui tue encore une fois toute la famille du Punisher pour enterrer une fois pour toutes la licence du même nom. Cette coproduction américano-allemande, ah bah ouais, il fallait le dire les gars que c'était allemand dès le début hein. Enfin bref, même le Street Fighter avec Van Damme à côté est super bon. George Lucas, qui a le nez creux, décide en 1986 de produire la version film de ce personnage Marvel. Le film n'est ni bon ni mauvais, et il est surtout connu pour être l'une des pires catastrophes commerciales de l'histoire du cinéma. Ce qui va contraindre à l'époque George Lucas à vendre à un certain Steve Jobs sa division spécialisée en images de synthèse. Cette société plus tard deviendra Pixar. Si ce film est connu pour être un échec, c'est surtout à cause de sa mauvaise promotion. Annoncé comme une œuvre familiale, des canards c'est mignon non ? Il ne faut pas oublier que Howard est un pervers sulfureux qui porte beaucoup sur l'alcool et le sexe. Nick Fury, agent du Shield. Juste la photo suffit, non ? Allez, j'exagère un peu, David Hasselhoff est plutôt bon dans une production qui manque d'ambition et qui propose certains éléments qu'on retrouvera dans l'œuvre de Joss Whedon ou encore dans Agent du Shield. Hasard ou clin d'œil, ce téléfilm reste quand même un nanar. Le casting aussi souffrait d'un manque d'ambition ou d'un compromis pour s'amuser le soir. En effet, il était composé d'actrices de charme ou de soap, rendant leur jeu méchamment grotesque, ouais. On aurait pu parler de Blade 3, d'Electra ou de Daredevil, mais sur le fond, ces films ne sont que le reflet de leur époque. On peut pas leur reprocher d'être excessivement mauvais, ils n'ont juste pas rencontré leur public, surtout le public du comics. Et du coup, nous on voulait vraiment s'attarder aujourd'hui à ce qui a fait que ces 5 licences dont on vous a parlé étaient vraiment mal produites, mal pensées, et étaient là juste pour faire de nous, pauvres geeks, des tiroirs caisses ambulants. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui, je vous laisse m'écrire dans les commentaires quelle est votre pire expérience Marvel, et puis si vous avez aimé la vidéo, partagez, ça nous aidera beaucoup s'il vous plaît. Allez, vous pouvez désormais procrastiner en paix.